Trio du Web, yo, ici Alexandre, c'est le Geek de Bros, et ceci est ma petite rétro sur comment s'est passée l'année 2021-2022 sous le prisme de la musique. Vous le savez peut-être, mais je suis photographe spécialisé dans le shooting d'artistes, j'ai envie de dire afro-urbain juste parce qu'il y a le logo qui passe là en live, mais en fait, ce n'est pas un reportage, ce n'est pas un throwback, c'est juste ma mémoire en visuel que je partage avec vous et aussi un moyen de commémorer, mon moyen de commémorer la fête de la musique au travers du parcours que j'ai eu depuis la dernière fête de la musique qui a marqué un tournant dans ce que je peux considérer comme ma carrière. Ça commence justement avec ma rencontre avec Charlotte Dipanda qui ouvre la vidéo et qui m'a donné l'occasion justement de faire mes preuves dans cet environnement un peu affreux qu'est le média musical au Cameroun. Ensuite, j'ai collaboré avec Loco, qui m'a permis de faire les backstage de son clip. Et j'ai commencé ma tournée et j'ai rencontré énormément d'artistes de talent comme Isabella, qui est en train de jouer actuellement, Mimi, avec qui Loco faisait un featuring sur un titre qui s'appelle Fire, qui a été top de vente, top d'écoute, top de tout ce que vous voulez pendant des jours. C'était fascinant à observer, fascinant à écouter aussi. Qui n'ont pas peur de s'affirmer, de prendre le risque d'être elle-même. On me voit super sérieux là, vraiment. Une nouvelle page à cette histoire. Pas dans cette histoire. Tu veux quoi? À cette histoire. C'est ça, non? C'est grammaticalement correct, mais c'est perturbant, effectivement. Ah, c'est l'histoire. Non, c'est pas. C'est perturbant, mais c'est grammaticalement correct. On va écrire quoi? Ajouter une page. Ajouter une page à cette histoire. Je pense que c'est là. Oui, je vous commente un peu ma mémoire parce qu'en même temps, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu tout ça. Ça me permet aussi d'être conscient du chemin parcouru, ma rencontre avec tous ces artistes qui, avant toutes ces collaborations, semblaient être juste un mirage. Je ne pensais pas les rencontrer un jour dans ma vie. J'ai rencontré Singila. Je n'ai pas fait de vidéo pendant cette occasion, mais je fais des photos. J'ai rencontré Singila. J'ai chanté je connaissais énormément de ses chansons par cœur quand je quittais le lycée. Et aujourd'hui, tu as des personnes comme lui qui a rencontré Charlotte Dipanda pendant la tournée média de la fin du mois de juillet, si je ne me trompe pas, et qui par la suite a eu l'occasion de monter sur scène pour chanter avec elle. Ça, c'est ce genre de petites choses qui m'ont vraiment fait kiffer l'expérience de suivre les médias, suivre les artistes, suivre la musique, parce que je partais pas où les artistes m'amenaient, je partais là où la musique m'amenait. Et la musique m'a amené super loin. Pas à ce niveau-là, parce que déjà on est né au Cameroun, on a grandi ici. Quand tu n'es pas là, mon amour, je ne vis pas. Oh, 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 oh. Les mains, moi, mes faits. Merci Charlotte Dupanda. Si loin que je suis parti de cette petite caméra, j'étais dans les ascenseurs, je me filmais en mode ouais, je suis en train de percer. C'est à ce moment, je jonglais encore entre le boulot et les activités photo sur la tournée média de Charlotte Dipanda du milieu de l'année 2021. On avait déjà traversé la fête de la musique précédente. J'étais en plein dans le trip de ouais, je vis ma meilleure vie de créatif qui court après la musique, qui profite de tout ce qui se passe. Et en même temps, j'étais épuisé. Je jonglais entre ma carrière de designer d'un côté et ma carrière de photographe, musicien de l'autre. Et j'essayais de trouver un équilibre parce que c'était épuisant. La musique regorge énormément d'énergie. Ça permet de tenir, et les rencontres aussi qui sont super riches, ça permet de tenir, d'apprécier tout ça. J'ai fait la rencontre de Lidl par exemple pendant le truc. On s'est beaucoup rapprochés. C'est une superbe artiste. Et je l'ai suivi sur énormément de scènes par la suite. En plus de Loco, en plus de Sissoul, en plus de Full qui vient de sortir son dernier album au moment où je fais cet enregistrement. Son premier album pour être précis. Enfin, j'aime bien comment je fais la promo de Full sur Lidl qui est en train de passer. Je vous ai dit, je commente ma mémoire, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo.
Idol, c'est une rageuse quand même. Je sais pas comment elle a commencé à faire la fête de nu-pied là, mais elle au moins ne dit pas que c'est Bob Marley qui t'a entraîné. Par contre, si Soul, chaque fois qu'il tente un peu, on tombe sur lui. Mimi, c'était vraiment l'artiste que je pensais pas rencontrer quand j'ai commencé à travailler avec Beamster, l'agence dans laquelle je travaillais en tant que designer. Ça doit être la première artiste sur laquelle j'ai eu mon gros projet vidéo, où je devais faire une vidéo où je parlais d'elle. Et c'était une interview que je devais animer. Et c'était ma première rencontre ici avec Estana. Et Esta qui m'a ouvert les portes des contrats avec Imperial, Universal et tous ces autres artistes-là que sont Loco, Charlotte Panda et consorts. Quand je commençais la collaboration avec elle sur Mimi, je savais pas qu'on irait aussi loin en fait. Ensuite, les choses ont fortement évolué. On a vu pendant quelques secondes ma tête en train de danser avec ma locticienne, Diane Fendou. Parce que ça a été aussi l'année où j'ai fait le plus de changements drastiques sur moi. C'était l'année de mes 30 ans. Je rencontrais Dachor de Chambre Noire qui a fait la première partie de Dinos quand Dinos est venu au Cameroun. J'ai fait Melox aussi à ce moment-là. Et il faut savoir que j'étais devenu fan de Dinos l'année en question, grâce à un autre partenaire, photographe d'ailleurs, Brice Guillot, se reconnaîtra, qui m'envoyait absolument tout ce qui sortait. Et c'est même lui qui m'a dit que Dinos était au Cameroun. Du coup, ouais, moi j'ai couru pour aller shooter. Et j'étais là en mode, regarde, je te fais honneur. C'était cool. Il était censé revenir par la suite en fin d'année, il n'est pas revenu. Une fraude. Par contre, j'ai pu suivre l'artiste Scream sur plusieurs de ses sets au quartier Mozart et aussi, mais c'était pas la première fois qu'on collabore ensemble. Mais je voulais vraiment avoir des images de ces sets parce qu'il est très discret comme artiste. J'ai aussi été avec d'autres événements, notamment celui de la francophonie qui primait de nouveaux artistes. Je pense que Mister Léo était dans le jury. Et ça m'a permis de voir de nouvelles têtes. Ensuite, il y a eu la campagne de Loco qui a commencé. Enfin, la tournée média de Loco pour son dernier album, Era. Et on lui a fait découvrir la cover un peu par surprise. On avait déjà fait la séance photo avec Alengan et on a fait faire la cover sur du plexiglas par le Monarque. Et il a découvert ça en même temps que ses fans. C'était sa surprise. C'était cool de voir sa tête. Kessel le Monarque, celui qui a fait la cover, qui a fait la version en plexiglas. Cet album était le commencement de tout ce qui allait représenter mon budget transport. Par la suite, je suis remonté à Yaoundé, j'en ai profité pour m'arrêter en Bois BD, où j'ai pu filmer les performances dessinées. Et c'était aussi un moyen de me reconnecter à l'un de mes terrains de jeux de prédilection. J'ai eu la chance de couvrir cet événement plusieurs années d'affilée avec de plus en plus de niveaux de responsabilité à chaque fois en tant que photographe et vidéaste. Et aujourd'hui, je fais partie de la maison. Chaque fois qu'il y a des trucs qu'on m'appelle et qu'on sort, le Bois BD, c'est un peu mon event aussi. Chaque fois que je peux, je pars donner un coup de main et qu'on sort. C'est aussi l'occasion de rencontrer énormément d'artistes, tant dans le cadre de la musique que dans le dessin. Jovi, c'est le genre de monstre, désolé la blague, que tu n'es pas sûr de rencontrer de près sans histoire. J'aime bien toute la légende et tout le mystique qu'il y a autour du personnage. C'était la première fois que j'étais aussi près de lui. C'était assez fascinant. C'était assez fascinant à vivre. Après, j'ai commencé à traîner plus régulièrement avec Sisoul et Full,
Sissoul est l'un de mes artistes préférés. Hein. Il a une voix et une manière de chanter. C'est indescriptible, mais c'est aussi l'une des personnes les plus passionnées que j'ai vues sur scène depuis que je fais ce boulot. Et on va dire, je fais pas ça depuis trop longtemps non plus. Mais c'était cool. C'est cool de le voir sur scène, c'est cool de l'accompagner. Mais comme il n'est pas à toi là, voilà. De vous à moi, Averroes, c'est un bangano plein. Je sais pas ce qu'il fait dans la musique, ça d'agresse. J'adore son énergie. Avec ça finit toujours à tes filles. Et que ça vous criez, mais faut aussi pour que vous continuez de crier. Comme un chili, c'est à 3 heures du matin. Merci de m'avoir reçu. So, après le NSC Artistry que vous avez vu, là, avec les images de Sissoul et Averroes, on a continué à clipper les sons de l'album Era de Loco. C'était éprouvant parce que à ce moment-là, ça se voit peut-être pas, mais il était affreusement malade. Il perdait sa voix régulièrement et on accumulait tous de la fatigue. Je pense qu'on a tous eu le corona pendant cette période. On me voit là en train de refaire ma natte pendant que on était en train d'essayer de suivre à la journée. C'était de plus en plus épuisant. Mais on a aussi les meilleures images de clips de cette période. Quand j'y pense, il voulait vraiment abandonner. Et après, on lui a dit que non, le public est là, le public t'attend. Et il est finalement revenu. Et il a fait sa prestation. Ça apparaît dans le visualizer, mais pas dans le clip. Et ensuite, on a voyagé. On est reparti à Yaoundé. On faisait la tournée, les séances d'écoute. Tu as Ful qui était venu et qui faisait qui a fait la présentation de l'album avec le corps. Et un peu plus tard, le troisième sorcier est arrivé. Quand je dis ce troisième sorcier, vous devinez. Hein? On m'a dit que tu as fait un petit deck. Incroyable, pardonné. Mais c'est extraordinaire, ça. Après ça, on a fait l'annonce officielle parce que l'album est sorti. Enfin, toutes les séances d'écoute, c'est pour annoncer l'album. Mais l'album lui-même est sorti après la conférence de presse. Je revois Bonas que j'avais pas vu depuis longtemps. Histoire de faire le réseau, de faire genre, hey, tu vois, je suis devenu important, tout ça. Quand vous voyez entre le début, enfin, j'ai upgrade un peu le matériel, meilleur micro, meilleur stabilisateur maintenant, je me la pète à mort. Mais c'est aussi le symptôme de... On était en train de finir l'année. Là, c'est décembre. J'ai démissionné. J'arrivais plus à tenir, en fait, le rythme entre courir partout, les voyages, les shootings, la vidéo, et continuer à livrer en design. J'avais la chance d'avoir un super assistant martinien qui faisait un taf de ouf et qui m'aidait à tenir mes délais. Mais à un moment donné, j'y arrivais plus. Je suis tombé malade encore à cette période-là, je pense. Et j'ai lâché prise. Lorsque j'ai discuté avec mon boss à ce moment-là, il m'a demandé est-ce que tu peux tenir, je lui ai dit non. Et on s'est séparés là, en très bon terme. C'était vraiment été très compréhensif par rapport à ça. Je souhaite à tout le monde d'avoir le type de boss que j'ai eu, au moins pour cet aspect-là. On n'a pas souvent la chance de pouvoir avoir ce type de conversation et de se dire que ouais, boss, comme tu vois là, non, ça cuit et il ne te fait pas la gueule ou quoi que ce soit. Ensuite, j'ai accompagné Loco sur Challenge Vacances, qui était très important parce que c'était la scène qu'il a révélée à son public. C'est là en fait que sa carrière a commencé. Du coup, revenir dessus après, c'était important pour lui et moi je voulais absolument filmer ça parce que ça faisait une sorte de boucle temporelle de vous m'avez rendu célèbre et maintenant je reviens chiller avec vous, tu vois. Ensuite, j'ai re-shooté Dena Moana parce que la première fois que je la rencontre, c'est en 2020.
Et c'était aussi la première fois que je faisais un concert chrétien en 2020. Donc, dès que j'ai appris qu'elle revenait, j'ai essayé d'y assister à nouveau. Parce que l'expérience des concerts chrétiens est quelque chose de vraiment particulier. Il y a une énergie totalement différente. L'énergie qu'il y a dans les concerts où les personnes viennent non pas pour chill, mais vraiment pour la foi. J'ai envie de dire qu'il y a un souffle fort là, mais il y avait du vent pendant le concert, mais excusez-moi. Et c'était cool, je veux dire, ça fait partie de mes expériences les plus... Ça change. On ne vit plus les concerts de la même manière lorsqu'on quitte d'une ambiance hip-hop à une ambiance gospel. Les concerts gospel sont plus calmes, c'est plus organisé. Il y a beaucoup moins de désordre et de manque de sérieux. J'ai beaucoup aimé. Après ça, on a repris la tournée. Parce qu'à ce moment-là, l'album était sorti. Il y avait toute une DA, enfin la DA de l'album de Loco, c'est la guerre, hein, avec les princesses qui l'accompagnent, avec les toches, les fleurs. Freddy Magnango a fait un taf de ouf sur les sets. Chaque fois qu'on partait se déployer pour faire les séances d'écoute ou les rencontres avec le public. J'ai vu Fool en solo sur scène pour la première fois dans cette période-là, par la suite, avec cette fan qui les suit partout. C'est la fan la plus rageuse que j'ai jamais vue. Ingrid, si tu vois cette vidéo, je suis fan de toi. On s'est ensuite vu au concert de Taiki, où Loco fait historiquement les premières parties, mais je voulais rencontrer Taiki de près. J'avais échoué à me rapprocher de lui à la fin de 2020 parce que ma lentille était tombée en panne. Il y avait eu un problème d'organisation, on s'est fini dans le public. Donc entre sa dernière venue et le décembre 2021, j'ai pu être vraiment proche de la scène et j'ai fait de super photos. Ensuite, on a continué à clipper les titres de l'album de Loco, et ici avec Ada Akenji, un gars super, qui continue toujours de filmer à main nue. C'est un truc qui me fascine parce que je suis absolument technophile, j'aime mon trépied, mon stabilisateur et consort, mais lui s'en sort super bien. On dit quoi? C'est bango, public de toilette, est-ce que je peux vous entendre faire un maximum de bruit? Je vous ai dit qu'elle est folle. Comme vous pouvez le voir, sur cette tournée-ci, c'est pour le clip de Full cette fois-ci, Ada est venu avec une cage quand même, mais pas de stabilisateur. Il a dit qu'il a les bras les plus stables de tout le Cameroun. Allez voir le clip pour vous faire votre propre opinion. Moi, je suis toujours fasciné par ça. La vidéo aussi, ça veut dire que mes souvenirs sont presque finis parce que c'est assez récent. C'était à Kribi, c'était un concert organisé pour une association qui s'occupe de la protection des animaux marins contre la pêche industrielle, enfin contre la pêche illégale. Et j'ai vu cet artiste, j'ai kiffé. Comme vous pouvez le voir, j'avais pas prévu de gros textes concernant ce truc. Je voulais surtout faire un throwback sur tout ce qui s'est passé en un an entre la dernière fête de la musique et celle-ci. Voir tout ce que la musique m'avait apporté et aussi remercier toutes ces personnes qui m'ont permis d'évoluer à leur côté, qui m'ont permis d'arriver où je suis, qui m'ont ouvert un certain nombre de portes et qui au quotidien continuent de me hyper. À Full par exemple, qui m'a permis de faire sa cover, ainsi que ses backstage, ainsi que j'ai fait une bonne partie de toute son imagerie photographique de ces dernières sorties. Pareil pour
pareil pour tout le monde, hein, en fait, que ce soit Loco, avec Elikia, avec qui j'ai travaillé aussi, qui est actuellement en train de faire toutes ces photos. J'espère que je lui mets la pression, parce qu'autrement, je ferais un piètre mentor, si on peut parler ainsi. Je pense aussi à tous les gars qui me permettent de réaliser tout ça. Toute ma team, John, Annick, Aristide, tous les freelances avec qui je travaille dans le cabinet Upgrader, c'est tout. Abdoulaye. Bref, toutes ces personnes, je vous suis reconnaissant à vous tous de m'avoir permis d'être où je suis. Je vous souhaite une excellente fête de la musique. C'est Alexandre, le geek de Bros. On se dit à bientôt pour de prochains concerts de nouvelle musique. Peace.